Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Je suis arrivé à partager le tout premier chapitre de l'effet cumulé que je t'avais promis. Car à chaque fois, je vais progresser avec des vidéos. Et ça vous permettra de pouvoir avoir un petit peu l'idée sur l'aperçu du document. Et c'est super intéressant. Aujourd'hui, j'ai eu l'amabilité de terminer le premier chapitre sur la page 46 et j'ai résumé avec mon français, avec mes propres mots pour pouvoir mieux t'expliquer ce que j'ai appris et ça peut te donner un petit peu l'idée de pouvoir progresser. J'ai noté en 4 parties et je te conseille de rester jusqu'à la dernière minute, sans doute peut-être la 4e partie risque d'être beaucoup plus intéressant. Allons-y rapidement. L'effet cumulé, chapitre 1. La première des choses que tu devrais faire, ou ce que j'ai compris par rapport au premier chapitre, il est évident d'écrire le genre d'excuses que tu as tendance à évoquer. Et j'ai pris juste un petit peu l'exemple. Tu as l'habitude de te dire que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas quelqu'un d'expérimenté. Tu te dis toujours pourquoi tu es né ici au Tchad. Tu te dis pourquoi. Que tu es né ici en Afrique, souvent non? Parce que tu as besoin de beaucoup plus de possibilités, telles que les Américains par exemple, de voyager à travers le monde sans passeport. Tu as besoin de ce genre de possibilités. Et parfois tu t'évoques ce genre d'excuses, que pourquoi tu es né ici au Tchad, ou bien je suis en train de mentir, d'accord? Ou tu n'as pas été certainement élevé, ou bien peut-être tu n'as pas réussi une éducation adéquate dans ce sens. Mais la solution, ce que tu devrais faire, c'est de décider de compenser ces éléments en redoublant l'effort et en te développant personnellement afin de dépasser qui que ce soit, y compris toi-même. C'est ce que tu dois nécessairement faire. Il faut développer des efforts personnels en dépensant qui que ce soit, y compris toi-même. C'est ce que j'ai compris par rapport au document. Le deuxième point, c'est de noter la demi-douzaine de changements minimes et apparemment sans conséquence que tu pourras faire chaque jour pour donner à ta vie une tournure plus positive. Aujourd'hui, si tu n'as pas quelque chose, à chaque fois quand tu te réveilles, tu dois t'accrocher avant de pouvoir sortir de chez toi. Si tu n'as pas ce genre d'activité, si tu n'as pas ce genre de choses, que chaque fois tu fais ça sous forme de la routine, ce n'est pas évident. Trouve quelque chose à chaque fois quand tu veux sortir de chez toi, tu dois accomplir d'abord le travail là avant de pouvoir partir. Ça va te développer beaucoup plus les stratégies de la discipline et qui en sait. Ça te permettra de pousser ton niveau à un certain niveau plus performant. Le troisième point, c'est de noter des petites actions, apparemment sans conséquence toujours, que tu pourras arrêter et qui risquent de te tirer vers le bas. Je prends juste un petit peu un exemple avec tes amis. Quand tu expliques ton projet à tes amis, est-ce qu'ils sont contents? Quand tu dis à tes amis que tu as envie de lancer tel projet, est-ce qu'on te donne des conseils positifs qui te permettront de pouvoir progresser? Est-ce que ce sont des personnes qui te disent souvent: ah non, mademoiselle telle a essayé, mais elle n'a pas pu. L'autre a essayé, mais il n'a pas pu. Toi, tu es qui d'abord pour pouvoir lancer ce genre de projet et puis arriver jusqu'au bout? Si c'est ce genre de personnes que tu côtoies, essaye de limiter au maximum vos fréquentations. Essaye de diminuer ton temps d'être avec eux. Essaye tout simplement de te débarrasser d'eux. Et ça te permettra de pouvoir avancer. Trouve plutôt des personnes qui t'aident avec des idées positives, qui te permettront certainement de réaliser ou bien développer une compétence dans ton domaine que tu aimerais peut-être implémenter avec le temps. La 4e des choses, il faut établir une liste des talents
dans lesquels tu as connu plus de succès dans ton passé. Sans doute, dans ton passé, tu as réalisé des prouesses, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Il est évident pour toi de rester un moment, essayer de réfléchir, qu'est-ce que tu as réussi, quel exploit tu as réussi dans le passé. Et si aujourd'hui tu n'essayes pas d'améliorer ses compétences, pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas en train d'échouer? Honnêtement. Voilà juste un petit peu l'autre. Ce que j'ai retenu du premier chapitre. Et selon mon résumé, selon ma compréhension, peut-être si quelqu'un parmi vous qui a déjà eu à lire le document, qui a peut-être compris autrement, dites-moi tout simplement dans le commentaire et ça nous permettra d'échanger, de pouvoir progresser tous ensemble parce que je ne suis qu'un faibleur de connaissances parce que j'ai juste décidé de partager ma minuscule de connaissances pour pouvoir aider des jeunes qui sont beaucoup plus dans la précarité, de savoir comment développer des stratégies qui peuvent les aider, de pouvoir progresser sans doute. On se prend peut-être demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.